Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la partie 3 du sew along d'Indies, donc mon nouveau patron. Donc première partie, on avait préparé le tissu et le thermocollant. Deuxième partie, on avait cousu les épaules et le col avec éventuellement la lavalière. Et aujourd'hui, on attaque les manches, les côtés et les ourlets. Vous allez voir que ça va pas être très long. Il reste plus que quelques étapes. Donc on va commencer. En fait, vous vous rappelez qu'hier, on avait assemblé dos, devant et même chose pour la parmenture. Et elles sont toutes assemblées par l'encolure. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va coudre les côtés. Donc parmenture et dos ou devant ensemble, pour pas que les parmentures elles restent flottantes. Je vais vous montrer sur le vêtement. Donc regardez, là on a le petit haut qu'on a cousu avec la lavalière, voilà. Et donc ici, voyez en dessous, je vous montre là. Là on a le devant et là en dessous on a la parmenture devant. Là on a le dos, ici on a la parmenture dos. Donc on met des petites pinces ou des épingles comme ça sur le côté pour venir relier la parmenture avec, le buste. Évidemment, il faut faire coïncider la couture d'épaule du vêtement avec la couture d'épaule de la parmenture. Et on va venir faire une petite piqûre à moins d'1 centimètre. C'est une piqûre qui ne se verra pas puisque la marge de couture est 1 centimètre. Après, on va coudre les manches. On va faire une petite piqûre ici pour relier les deux épaisseurs pour ensuite les traiter comme une seule épaisseur. Donc avant de monter les manches, on va faire cette petite étape. Donc on va venir piquer comme on a dit pour assembler la parmenture avec le buste sur toute la longueur comme ça. Ici c'est le dos, donc du dos, couture d'épaule devant. Il faut piquer à moins d'1 centimètre pour pas qu'on voit cette piqûre une fois qu'on aura mis la manche. Donc moi je prends une petite largeur comme ça, 0,5 à peu près. On n'est même pas obligé de faire de point d'arrêt parce que on va tout de suite monter la manche après, donc ça n'a pas besoin de bien tenir. Voilà, comme ça maintenant la parmenture et le buste sont assemblés en une seule couche et on va pouvoir traiter tout ça en une seule épaisseur comme si en fait on n'avait qu'une pièce de tissu. Évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Voici donc le buste étalé sur la table, endroit au-dessus. Donc ici la partie avant, on la reconnaît facilement là, avec la lavalière et les pinces, la partie arrière. Et j'ai mes petites manches, donc moi j'ai choisi les mini-manches. C'est exactement la même chose avec les manches 3/4 et avec les manches longues. Donc on les ouvre. Donc première étape, déterminer si les manches elles sont dans ce sens ou dans ce sens. Très important, hein, la manche n'est pas symétrique bien entendu. Donc pour ça, on va mettre le tissu endroit contre endroit. On a les repères, un repère d'épaule, un cran qui ira là-dessus. Et on regarde. Donc ici j'ai un cran, ça indique que c'est le devant. Et sur le repère pour le dos, on a fait 2 crans. Donc 2 crans va correspondre au dos. Sur mon buste dos, j'ai également 2 crans. Un cran, c'est le devant. Sur mon devant, j'ai également un cran. Donc là, c'est cette manche qui vient se positionner ici. Alors, on peut monter une manche de plusieurs façons. Je vous montre ici pour ce patron comment on monte la manche ouverte avec seulement 3 épingles. Je vais même mettre des clips. Donc, j'épingle le cran avant, le cran d'épaule et le cran du dos. Voilà. Alors, comment ça se présente? Là, ça tire un peu dessus, on voit que ça va former l'épaule ici. Donc, bien endroit contre endroit, bien entendu, le tissu. Ici, il y a une première partie où les bords se superposent, il n'y a pas d'embut, il n'y a pas d'excédent de tissu en fait d'un côté ou de l'autre. On va coudre normalement, on va partir à 1 centimètre ici, on va coudre normalement. Ici, vous voyez, on le voit nettement, il y a de l'embut à résorber. Ça veut dire que en fait la distance comme ça qui sépare ces 2 épingles sur notre manche, elle est plus grande que cette distance là. Donc en général sur une robe, un haut comme ça, il y a maximum par exemple 2,5 cm d'embut. Donc voilà, hein, sinon ça pourrait... Parce qu'en fait le truc de l'embut, c'est qu'il va falloir les coudre ensemble sans que ça se soit froncé. Donc il y a une technique avec les fils de fronce, il y a aussi une technique en plaçant bien sa main et en contrôlant comme ça l'excédent de tissu. Donc c'est ce qu'on va faire là. Et ensuite, donc là on résorbe l'embut ici, on résorbe l'embut là.
Et après, sur la dernière étape, une fois qu'on a passé le dernier repère, donc là c'est tout facile en fait, ici, pareil, les bords coïncident et puis on n'a plus qu'à terminer la couture. Voilà, donc on va aller à la machine à coudre, on va placer notre tissu, vous savez, comme on a des pieds d'entraînement où ça entraîne juste le tissu du dessous, le tissu du dessous il risque toujours d'aller plus vite. Donc c'est mieux pour cette technique là de mettre la manche en dessous. Donc on va mettre la manche en dessous, le buste au-dessus et je vais vous montrer comment on va faire ça. J'ai placé la manche en dessous, donc ici j'ai placé, bon, pour faire un petit point d'arrêt, à 1 cm toujours avec mon guide. Donc on prend un peu le temps pour placer le tissu puisqu'il n'y a que 2 épingles. Donc là on superpose les bords et on va coudre tranquillement comme ça à 1 cm jusqu'au premier repère. Voilà, l'aiguille est plantée dedans. Alors maintenant, donc partie un peu plus délicate. Donc vous voyez ici que le chemin est plus grand que celui d'ici. Donc ici, c'est là qu'il y a l'embu, le fameux tissu à résorber. On passe la main alors entre les deux, voilà, comme ça, entre les 2 épaisseurs de tissu. Et ça va nous permettre de légèrement tirer sur le tissu du dessus et de légèrement avec les doigts, c'est un coup à prendre, un froncer, mais il ne faut pas que les fronces se voient, hein, donc il faut le faire de façon imperceptible, le tissu du dessous. C'est une technique, quand on réussit à la faire après, on se dit waouh, comment c'est moins pénible que la technique, regardez ici, à peine là, je resserre un peu le tissu sur lui-même, vous voyez? Mais il ne faut pas qu'il se fronce pas trop, hein, juste à peine on le resserre, à peine celui-là on le tire, ça va suffire pour pas faire de plis et pour pourtant résorber l'embu. Donc on procède tranquillement, petit bout par petit bout. Voilà, c'est fait pour l'embu déjà de la première partie. Reste la deuxième. Donc ici, voilà, il se peut que ce soit un peu dur parce que là il y a vraiment un angle à passer. Donc au pire vous pouvez même soulever le pied de biche avec bien sûr l'aiguille plantée, hein, pour bien replacer le tissu sur la deuxième partie. Voilà. Et on recommence. Là, mon aiguille. C'est pour ça que ça peut être bien aussi de mettre une épingle ici pour pas que le clip il parte. Donc on recommence main entre les 2 tissus. Légèrement comme ça, on tense le tissu du dessous et on tire légèrement sur celui du dessus. Alors c'est une technique qui marche jusqu'à un certain point d'embu, hein. S'il y a vraiment trop d'embu, on est vraiment obligé de faire les fils de fronce là et la manche montée. Et puis aussi pour tous les patrons qui ont déjà la manche, quand on ferme le côté. Après on peut quand même utiliser cette technique sans fil de fronce, là il n'y a pas de problème, il suffit de fermer la manche avant. C'est juste une question ça dépend du seuil en fait par rapport à l'embu. Voilà, là c'est déjà fait, hop, allez, c'est nickel, il n'y a plus qu'à continuer. Donc ces 2 bords là ils font la même longueur, donc on n'a qu'à les relier, les tenir, et voilà. Voilà, donc regardez là, c'est bon en fait, hein. On voit de côté comme ça qu'il y a un petit zigzag parce qu'on a absorbé l'embu, mais il n'y a absolument aucune fronce sur toute la largeur de la manche, donc c'est exactement ce qu'il faut, voilà, pour faire un bel arrondi pour l'épaule. Ça viendra comme ça. Maintenant il reste ici à surfiler. Donc moi j'ai passé à la surjeteuse pour réduire un peu la marge et puis surfiler en même temps. Si vous n'avez pas de surjeteuse, bien sûr vous mettez un petit zigzag fin. Voilà, je vous montre pour le début. Je pense que vous savez déjà faire. Alors on choisit un point zigzag. Voilà. Et on fait comme ça. Un petit zigzag. On peut avant réduire un peu la marge de couture si on le souhaite, ou alors faire un zigzag près de la couture et après recouper. Voilà, c'est tout. Bon, moi je vais faire à la surjeteuse parce que c'est vrai que quand on a une surjeteuse, ça va très vite et voilà, ça fait un résultat vraiment très net. Donc j'ai ouvert comme tout à l'heure pour mettre les manches, j'ai ouvert le buste à plat, ça c'est la partie dos.
on va maintenant, avant de faire les coutures côté, y coller les jupes. Donc là, j'ai ma jupe dos. Donc il ne faut pas se tromper, hein, les deux pièces de patron sont quasiment similaires. Donc il ne faut pas se tromper entre le dos et le devant. Donc là, c'est le dos. Donc on l'ouvre comme ça. Donc nous, on veut que la jupe, donc ça fait donc on voit facilement, comme ça fait un demi-cercle, là il y a un grand côté et là il y a un petit côté. Donc c'est ce côté qu'on va venir assembler ici. Alors du coup, comment on va faire? On va le prendre là et on va le retourner pour le mettre endroit contre endroit. Donc là j'ai mon buste dos ici et là j'ai ma jupe. Et là il va falloir faire attention. Donc on va mettre déjà 3 épingles, donc une sur la couture de milieu. Une à chaque extrémité, et en fait il va falloir faire attention parce que ça c'est coupé dans le biais, vous voyez, c'est coupé dans le biais, donc c'est extensible. Si je tire dessus, ça va devenir beaucoup plus grand que la partie du buste sur lequel ça doit s'accorder. Donc du coup il faut procéder par étapes. Donc comme ça, vous voyez là, comme ça, voilà. Donc on met au milieu, on met sur le côté, on tire pas dessus. On l'aplatit bien. Là, on voit que ça fait la même longueur si on n'aplatit pas. Si on ne tire pas dessus, je veux dire. Et après, on rajoute un peu des pinces. Et on fera attention à la couture de ne pas tirer dessus parce qu'on va facilement, on aurait tendance facilement à tirer sur ce tissu et il deviendrait plus grand. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, on épingle. On positionne les bords. Voilà. On épingle à nouveau. Et donc on va venir piquer ici à 1 cm, puis surfiler. Et ensuite évidemment on fera la même chose de l'autre côté. Voilà, donc je vous ai pas montré à la machine parce que franchement là il suffit de bien tenir le tissu et c'est tout simple quoi. C'est voilà, c'est en ligne droite. Du coup j'ai piqué là, j'ai surfilé et ça nous donne comme ça quand on l'ouvre. Voilà, je l'ai mis dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. Je vais peut-être le mettre comme ça pour pas vous perdre. Donc là, on a la jupe qui est bien accrochée comme ça au dos. Et donc, on va venir faire exactement pareil avec le devant. Donc, on replace. Donc là, c'est notre devant, hein, avec la lavalière. On prend la jupe devant. On la met, vous avez vu comment, hein, on la met endroit contre endroit, les bordures là. Puis on fait exactement la même chose. Alors voilà notre robe qui est toute longue comme ça en 2 morceaux géants. Alors on va venir la plier, donc endroit contre endroit, jupe contre jupe, dos contre devant. Donc on va bien placer les petites manches comme ça sur le côté. Alors donc on a placé notre robe comme ça endroit contre endroit et on va venir faire les côtés en une seule fois. Donc là il y a les petites manches, donc la partie manche, elle est vraiment courte. Voilà, les coutures de dessous de bras, on les met vers l'intérieur du vêtement. Donc là, j'épingle ici. Ensuite, la pince, on la positionne vers le bas. On épingle la jonction entre le buste et la jupe des deux côtés, donc toujours endroit contre endroit. Bon, si on veut, on peut rajouter une épingle intermédiaire. Voilà, donc si vous avez une longue manche, vous faites pareil en dessous, hein, vous commencez au début de la manche, après une épingle au milieu, puis après entre si vous voulez. On peut aussi faire sans, hein, sans épingler, épingler juste là, là en dessous du bras, peut-être une pour la pince quand même pour qu'elle soit bien couchée vers le bas. Ensuite, je vais en mettre une ici en bas du vêtement. Et puis, on va positionner les côtés l'un sur l'autre. Voilà. Et on vient épingler. Voilà, et on va venir piquer en une seule couture. Donc on va commencer comme ça de la manche. On fera bien attention aux jonctions, que les deux épaisseurs soient bien l'une sur l'autre pour pas qu'il y ait de décalage. Et là, à 1 cm, on va venir piquer en une seule fois, comme ça. Et ensuite, on viendra surfiler, puis on fera pareil de l'autre côté. Voilà, donc là, c'est la manche. Petit point arrière. J'essaie
puisque la jonction, aïe aïe aïe. Bon, ensuite, on va venir piquer le côté. Voilà, donc vous remarquerez que j'ai rentré aucun fil de la surjeteuse parce que là ils vont... Bah, la surjeteuse, quand je vais repasser, elle va les couper, donc c'était pas la peine. Vous avez la surjeteuse. Là on fait attention à bien superposer. Attention, il suffit pas de superposer les bords, hein, parce que des fois on comprend pas pourquoi on superpose bien les bords, et là c'est décalé. Il faut superposer à 1 cm aussi. Voilà. On continue. Là c'est le côté de la jupe. Voilà. Bon, j'ai complètement bugué à la fin, j'ai oublié de faire le point d'arrêt. Voilà. Alors c'est bon pour le côté. Donc là ça prend forme, il n'y a plus qu'à faire ça avec l'autre côté. Donc maintenant ce que je vais faire c'est passer à la surjeteuse pour surfiler. Donc vous pouvez aussi faire avec le point zigzag, c'est exactement la même chose. Voilà, le seul truc c'est qu'il faut faire attention qu'il n'y a pas, comme il y a le couteau qui coupe en même temps une épaisseur, qu'on n'a pas superposé, fait un petit pli comme ça et qui ferait un trou dans le vêtement. Ce serait trop dommage, arriver à cet endroit là. Voilà, c'est presque terminé. Alors si vous avez une surjeteuse, là c'est le moment parce que là ce fil là il va rester comme ça. Donc c'est le moment. Ouais, c'est un peu le bazar dans mon tiroir. C'est le moment de trouver un petit outil pour rentrer les fils. Moi je vais prendre ça par exemple. C'est un peu large, j'ai des aiguilles plus fines mais ça passera. Donc là sur une petite distance, je passe le fil. C'est une aiguille à laine et hop, voilà. Et là, on recoupe le fil. Comme ça, ça évite de le couper là, puis qu'après le surjet se défasse. Et même chose ici du côté de la manche, hein, je vais faire la même chose là. Et ensuite, on fait la même chose sur le côté. Il ne reste plus que les ourlets, c'est presque terminé. Alors, il nous reste les ourlets, donc je pense que vous savez faire un ourlet, pas de souci. Mais là, comme mon tissu est très fin, donc pour les mancherons de toute façon, donc comme mon tissu est très fin, je vais prendre le pied ourleur. Ça fait vraiment des jolis ourlets tout fins, c'est très joli. Maintenant pour le petit mancheron, donc c'est vraiment un fin ourlet, donc de combien il faut replier c'est bien marqué dans le cahier, mais là il faudra bien replier, même si vous n'avez pas de pied ourleur, vous le faites à la main, mais il faut faire 2 fois un demi-centimètre sur le mancheron, ce sera moche et ça n'ira pas car la distance là elle est très courte si vous faites un gros ourlet. Donc là c'est important de faire un fin ourlet. Pour le bas de la robe, donc pour le bas de la robe, soit vous faites donc avec le pied ourleur comme je vais faire maintenant, soit vous faites un double repli. Donc un double repli, le truc c'est que si vous commencez à plier là et tout du long, ça va finir par faire un bourrage, là ça va être très moche. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous faites votre double repli là, vous mettez une épingle, comme ça par exemple, et ensuite beaucoup plus loin, donc par exemple ici, là vous faites le double repli aussi. Il en faudra plein, hein. Là pour le coup il faut bien épingler parce que sinon ça va être moche, parce que en fait c'est dans l'arrondi
si vous avez choisi cette jupe là. Et ensuite, donc là vous avez 2 épingles, ensuite vous le refaites au milieu, et puis ensuite vous repassez pour que l'ourlet soit joli. Voilà, donc il faut pas le faire, il faut vraiment le faire à grands intervalles et après refaire entre. On peut pas faire que les épingles se suivent, sinon l'ourlet sera pas harmonieux. Bon, alors moi je vais choisir la solution plutôt pied ourleur. Donc le pied ourleur, il va, en fait on va replier, il va replier comme ça. Donc on est obligé de mettre l'envers du tissu là pour une fois au-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut que le fil de canette soit joli parce que c'est celui-là qu'on va voir. Si vous avez besoin d'une indication plus précise sur le pied ourleur, j'ai fait un tuto. Donc n'hésitez pas à vous y référer. Donc voilà, tout est expliqué. Donc là je vais quand même faire un tout petit peu pour vous montrer. Donc ici je vais commencer. L'étape un peu délicate, ce sera de passer les coutures. Donc on fera ça, ça passera au bout d'un tour. Il suffit juste de faire ça doucement. Ensuite pour le début, donc je le place comme ça. Attendez, je suis en train de me tromper de sens ou quoi? Ouais voilà, il faut bien faire envers au-dessus. Hein. Voilà. C'est facile de se tromper parce qu'on est habitué toujours à mettre l'endroit du tissu au-dessus. Ensuite on le passe, voilà, je le passe pour qu'il soit déjà dedans. Donc après c'est un coup à prendre selon les pieds de combien il faut le replier. Il faut le replier un petit peu et après il va venir lui-même faire un petit bord là à l'intérieur. Voilà c'est bon, là il est pris. Oula, faut pas que je tire sur mon tissu. Si on le replie trop, ça fait ça déborde, c'est moche. Si on le replie pas assez, ça le perd et ça fait pas un ourlet. Donc il faut être soigneux. Voilà, donc derrière ça fait le fin ourlet, hein, comme ça. On continue. J'ai oublié de couper les fils. Allez hop, coupe avec ça. J'ai ça sous la main. Et là, on s'appuie pour la fin. Donc si la fin c'est dur pour vous de le faire rentrer dedans, des fois ça marche pas trop bien. Donc faut pas hésiter à faire un petit repli au fer à repasser. Puis quelques points après à la machine au-dessus. Hein. Ce pied là il n'est pas pratique pour les jonctions. Voilà. Donc là moi je vais le défaire. Là il reste une toute petite jonction. Donc quand on a une grosse épaisseur comme ça, toute la marche c'est difficile à faire passer comme ça dans un pied ourleur. Donc le mieux c'est de faire un double repli au fer. Enfin, moi j'utilise cette méthode. Double repli au fer comme ça. Donc on s'applique, on le fait bien hein, à la table à repasser au fer. On vérifie que ce soit super propre comme ça sur l'endroit, exactement dans le prolongement. Et après je viens piquer comme ça quelques points pour terminer l'ourlet. Voilà. Des fois ça passe bien, des fois c'est plus difficile. Donc cette technique elle permet comme ça d'avoir une jolie fin en fait. Voilà, la couture de notre robe Indus, de notre haut est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que si vous cousez une version, vous montrerez des photos sur Instagram ou sur Facebook ou sur vos blogs, où vous voulez. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Je porterai ma robe terminée, comme ça vous pourrez la voir terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si le cœur vous en dit et à vous abonner. Je vous fais de très gros bisous. Bonne soirée, bonne